Antoine et Delphine juste à quelques heures du départ du rallye de Mésidon. Donc vous avez fait la reconnaissance tout à l'heure, ou ce matin peut-être? Oui, à l'instant, là, juste avant de passer les vérifs, on a reconnu les deux spéciales. Donc dans la première spéciale, le départ, je la connais pas. Oui, bien sûr. Ah non? C'est minime par rapport au reste de la spéciale. Et le S2, pareil, elle est complètement à l'envers, c'est nouveau pour tout le monde. Donc moi ça m'arrange parce que j'aime bien quand c'est nouveau. Et non, dans l'ensemble, c'est quand même des belles spéciales. Donc c'est pas la première fois que vous venez ici, hein, bien sûr. Hein. Non, ça doit être ma 4e participation, il me semble. Et puis avec un podium scratch, donc c'était sympa. Donc là, l'objectif pour Antoine Margelli, c'est quoi aujourd'hui? L'objectif, c'est surtout de ramener la voiture intacte parce que c'est Gérard Laval, le papa de Delphine, qui me prête sa voiture. Elle est entièrement neuve, c'est les premiers roulages, donc non, je vais essayer de tout faire pour la ramener entière. Premier rallye avec cette voiture? Oui. D'accord, parce que vous roulez d'habitude. Pour la première fois avec. D'habitude, vous roulez sur quoi? Sur Clio et tout, mais là elle sort tout juste de montage. D'accord. Papa vient de la terminer au bout de 350 heures de montage. D'accord. Et c'est lui, moi je tiens à souligner quand même que c'est lui qui devait prendre le départ. Et on était engagés pour les premiers tours de roue avec papa. Ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas roulé et malheureusement il a eu des petits vertiges cette semaine. Il n'a pas pu prendre le départ et donc il a proposé à Antoine de le prendre à sa place. D'accord. Parce que Gérard, c'est un pilote de rallye depuis très longtemps. Hein. Ouais, c'est ça. Hein, il y a longtemps qu'on l'a vu. Et... Mais à un moment, il avait arrêté, si je me souviens bien, c'est ça? Il a arrêté pendant 25 ans. D'accord, c'est ça. Ouais. Il a repris en 2011. Mais 2011, ici, on ouvrait. D'accord. Avec une Saxo. Ouais. Avec vous Delphine? Oui. D'accord, ok. Alors donc là, vous avez l'habitude des fois de rouler tous les deux ensemble ou pas? On est à notre 17e. Ah oui. 18e rallye, tous les deux, ouais. Et grâce à Gérard, parce qu'il nous prête à chaque fois sa voiture. Parce que là, vous êtes vraiment des vrais amateurs, vous? Ah oui. Ouais. On travaille la semaine. Ouais, D'accord. Lundi matin, on est au boulot. D'accord, non, parce qu'Antoine, vous êtes quand même quelqu'un d'assez connu, vous avez des... Si. Non, mais là, modeste, le garçon, modeste. Non, vous êtes plus que connu. Vous êtes quand même, vous figurez dans l'autre tableau des courses auxquelles vous participez. Soyez pas modeste. Soyez pas modeste quand même. On essaye de... Mais après, c'est le but du rallye, on essaye d'aller le plus vite possible. Donc, oui, non, mais je veux dire, même si vous êtes un amateur, vous êtes un amateur qui quand même vise le haut de tableau à chaque fois quand même. Ouais, on essaye. Avec des voitures moins compétitives que d'autres garçons quand même. Alors le fait qu'il y a un gros plateau cette année, c'est bien pour un rallye, c'est bien pour vous ou finalement c'est gênant d'avoir des gars comme Rag par exemple? Mais non, pour le public, c'est très intéressant. Avant de passer, c'est des belles autos et puis ça leur permet aussi de se faire plaisir aux portes de chez eux. Non, après, moi j'y vois aucun inconvénient, bien au contraire. Parce que même dans un rallye régional, avoir des garçons comme Pustelnik et Rag, ça enlève déjà 2 places quoi, pour gagner quand même. Ouais, mais bon, après, tant mieux pour eux, à la limite. Ouais, bien sûr, non, bien sûr. Alors vous allez faire combien de rallyes dans la saison là? Pas Vu que c'était pas prévu, en fait, voilà, la voiture est neuve, papa devait rouler, l'opportunité a fait que c'est Antoine qui monte. On n'a pas de. Vous n'avez pas d'objectif planning, particulier. Professionnellement, etc. Après, c'est un peu compliqué aussi, mais il n'y a pas de calendrier détaillé. D'accord. Ce qui concerne la voiture de papa. D'accord. Parce qu'Antoine, vous habitez dans quelle région? à côté de Lisieux. À côté de Lisieux, Et d'accord. J'ai aussi ma voiture, mais voilà, je vais pas beaucoup rouler. J'ai d'autres projets en tête, donc on va mettre les rallyes un petit peu de côté. Et vous auriez pas aimé justement rouler j'ai envie de dire, sans faire injure à quiconque, mais à un plus haut niveau avec des voitures plus puissantes, un budget plus puissant? Parce que là, vous avez fait le modeste, mais vous êtes quand même un bon pilote. Hein, ne vous sous-estimez pas. Ouais, non, mais par rapport à mon budget, j'ai eu la chance de rencontrer des gens, notamment comme Gérard, comme Stéphane, Arthur, qui m'ont prêté des belles autos. Et donc ça, déjà, c'est vraiment pas rien. Et à côté de ça, l'année dernière, j'ai quand même roulé en championnat de France, en formule de promotion. Donc en début d'année, j'étais sûrement un des moins riches de la formule. Et puis au final, j'ai réussi à rouler dans un ancien team, par exemple Sébastien Loeb, PHE Sport. Donc
Bon, bah, c'est peut-être rien, mais pour moi, amateur, c'est quand même beaucoup parce que j'avais rien à gérer et puis des gens géniaux et des rallyes super sympas. Donc ouais, j'ai Voilà. la chance de bien en profiter pour mon âge. Voilà, alors c'est le garçon modeste, voilà, et puis quand on le pousse un peu, vous voyez qu'il n'a pas fait que des tout petits rallyes, hein, voilà. Voilà, oui, il suffit de pousser un peu les gens. Des beaux rallyes et très souvent, voire tout le temps, entouré de bonnes personnes. Donc, Alors, est-ce que, j'ai envie de dire, malgré le plateau, est-ce que vous pouvez gagner demain? pas du tout. Pas du tout. Pas C'est du- impossible. Non, et puis C'est pas le but non plus. voilà, non, Ce serait quoi, faire une belle perf demain, ce serait quoi? Dans les 10 bah si, oui, et puis bon, après la catégorie, Ouais. voilà, on Voilà, verra c'est surtout comment ça. le rallye se profile. Moi personnellement, j'aurais préféré de l'eau pour apprendre une voiture et c'est toujours mieux pour ma part, mais on va s'amuser, on va vraiment s'amuser demain, on va se faire plaisir. Vous auriez préféré de l'eau parce que ça aurait nivelé un peu les valeurs, c'est ça? Bah ouais, après pour ma part, oui, je trouve que l'eau, ça peut réduire les écarts parfois. Alors que sur du sec, là, ça va être très compliqué d'aller chercher Rag, plus Stelnik et compagnie, quoi. Oui, Parce qu'il y a bien et d'autres, des gens comme Le il y en a, Camus, par exemple, ou Pascal, Ouais. Romain Brion. Romain Brion, bien sûr. J'en oublie, hein, il y a beaucoup de monde qui vont vite et voilà, on va essayer de se battre peut-être une prochaine fois à la limite. Alors vous qui êtes un spécialiste donc d'automobile, qu'est-ce qu'il va falloir comme voiture demain? C'est une voiture puissante, rapide? C'est une voiture, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va falloir sur ce type de rallye? De toute façon, je pense que les R5 aujourd'hui, ils sont devant les WRC, même en championnat de France. Donc, et puis Stéphane et Pierre sont quand même des bons pilotes, ils connaissent très bien la région. À eux deux, ça va être vraiment une belle bagarre. Maintenant, les voitures, il faut peut-être une voiture un peu plus rapide dans la première, mais dans la deuxième, non, après, il y en a pour tout le monde, je pense. Alors donc, allez, on le dira à personne, mais le favori pour vous demain, c'est qui? Pierre Rag ou Stelnik? Ou Brion? Bah, Pierre a pas mal de roulage par rapport à Stéphane et je pense que tous les deux ils sont amis, proches et ils vont vouloir forcément être l'un devant l'autre. D'accord. Ils roulent, ils sont ensemble à l'assistance et tout, donc je pense qu'ils vont passer un excellent week-end. Mais Pierre a prouvé qu'il avait vraiment sauté un cap avec la voiture et il nous a fait un très beau touquet, donc il était très impressionnant. Ok. Eh ben merci Delphine et merci à Antoine. Et ben bon courage demain, puis amusez-vous bien. Alors. Bien, bonne ambiance. Alors bonjour messieurs, donc on est juste la veille du rallye de Mésidon. Donc vous avez fait la reconnaissance, monsieur Dutot, monsieur Aranda. À 80% fait, Ouais. il y a encore un tour à passer quoi, officiellement. D'accord. Et vous l'avez trouvé comment ce rallye? Enfin, vous le trouvez comment plus exactement? Il est très bien, des belles spéciales. Très intéressant. Ouais. La deuxième spéciale à l'envers est assez compliquée, il faut Technique, bien la très connaître. technique. Ouais. Ça va Très technique. être très sélective. D'accord. Voilà. Les routes sont comment? C'est assez sec quand même? Parce que moi mercredi je suis venu, c'était un petit peu mouillé Bah, et la c'était première gras, est non? bien, bon, pour nous, Oui. pour la Michou, ça va bien, pour les petites, ça va être mieux. ouais. La deuxième spéciale est beaucoup plus technique, plus grasse, plus sale, plus sinueuse, avec beaucoup plus de technique. D'accord. Donc vous pensez vous en sortir sur ce type de route quand même? Pardon? Vous pensez vous en sortir sur ce type de route? Ah bah, on va essayer de s'en sortir. Hein. Ouais. Ça, on a utilisé toutes sortes de pneumatiques ou de capotes. Vous allez, Disons que Michel va arriver à tirer son Dans épingle tout du terrain, jeu. on y arrive. En tout terrain, on y arrive. mais vous allez faire un choix de pneumatique demain? Ah bah, obligatoirement, suivant la météo, Ouais. suivant les nuages, suivant comment que ça va se passer. Température. La température, oui, ça va être. Le choix des pneumatiques Ah oui, en mais très compétition important pour est nous, hein, très Michel. important. Ouais, bien sûr. Il y a 3, 4, 5 gommes différentes avec des dessins complètement différents. Mhm. Donc on est obligé de jouer avec ça par rapport aux nuages qui vont s'amener. Quand on part pour deux Bien sûr. spéciales, il y a de la sélection à faire. Alors vous avez quoi comme ambition là à part finir bien Déjà sûr? d'être à l'arrivée, À l'arrivée. ça sera déjà la première chose. Ouais. Après, rentrer dans le top 5, ça sera très bien. Mhm. Ouais, parce que vous êtes un gros outsider, vous. Hein. Ah oui. Oui, Hein mais là, il y a du gros matériel. Il y a du monde, Il y a ouais, Pierre bien sûr, Rack, Pierre Rack. il y a Stéphane Pusselny, Bien sûr, il y a le petit Hervieux qui est... Ce que je viens de voir là, ouais. derrière nous, Ouais. Il y a Pascal Le Camus, il y a Antoine Marjoly, il y a Ouais, c'est un des bons Romain clients, Brion. et Oui, il y a oui. Romain Brion. Oui, J'ai oui. pas la même auto que l'année dernière, elle est un D'accord. petit peu moins Il y a quand même un performante. plateau. Il y a un beau Il y a plateau là, ouais. Il y a un un très très beau oui, plateau oui, là. oui, Il va y avoir une belle bataille. Ouais, ouais. Mais Il ça figure va être- parmi les meilleurs outsiders. Hein. Oui. Ça- Hein. Si on est dans les 5 Les demain, prétendants. Oui, on sera très contents. Les Déjà d'être à prétendants. l'arrivée, ça sera la base. D'accord. Mais alors ça va jouer sur quoi à votre avis? Parce que c'est des spéciales régularité. courtes. Va falloir être. Faut rouler vite, mais
pas trop parce que la toute petite faute Ouais. paye Ouais. cher. Et parce qu'on a vu des fois, Cache. on a vu des fois des Voilà, sorties. c'est des toutes petites routes Régularité. avec des fossés, des Voilà. arbres et tout. D'accord. La moindre petite erreur, tu payes cash. Et c'est D'accord. Parce que moi j'ai remarqué. Pardon. vite, mais avec la petite marge de sécurité pour être au bout sans faire de faute. Parce que Il faut arriver à mettre ça en place. bien C'est sûr. compliqué. Parce que mercredi, moi j'ai fait un peu le tour. Il y a quand même pas mal de verdure. J'ai vu que c'est pas tellement coupé sur les côtés. Il va falloir. Ils ont, C'est- c'est fait. C'est fait. Ah, ils l'ont fait, C'est d'accord. nettoyé. D'accord. Parce que là, Non, mercredi. les spéciales sont sont propres, d'accord. Et Des abords, quoi. Et sur les routes aussi. Les routes sont propres dans l'ensemble, mais ça reste de la petite route d'un rallye La- régional. ouais, Voilà. typique On a- du on a Pays pas d'Auge, des quoi. grandes sections sur des grands Bien sûr. nationaux, quoi. Ouais. D'accord. Ok, eh ben écoutez, on vous remercie. Merci Puis beaucoup. bonne journée Bien, pour alors, demain. Pascal et Paul Viquenel, donc voilà, juste une journée avant le départ. Donc votre voiture est conforme, c'est bon? Oui, tout à fait, Ouais. c'est bon. On a passé les contrôles, il n'y a pas de souci. Alors comment ça se passe un contrôle là, pour les gens qui connaissent pas? Alors un contrôle technique, ça se passe. Les commissaires techniques vérifient le moteur, les fixations, les extincteurs, extincteurs moteurs, extincteurs intérieurs, les harnais s'ils sont conformes, les baquets et la conformité des extincteurs intérieurs aussi. D'accord. Sinon au niveau moteur, etc. Là, rien n'est là, il y a pas de... Sinon au niveau moteur, les techniques, pour voir la conformité du moteur, D'accord. il faut démonter le moteur, il faut faire ça par un professionnel. Et il n'y a que comme ça qu'on peut voir si le moteur est vraiment conforme. D'accord. Alors est-ce qu'avant justement de se lancer, on se dit pas tiens pourvu qu'on soit pas recalé quand même? Bah, ça peut arriver, mais... Ça vous est déjà arrivé vous? Non, Non, ça je- n'est jamais arrivé. Normalement, on doit se présenter en toute conformité. On ne doit pas D'accord. se présenter un rallye non conforme. D'accord. Voilà, surtout au niveau de la sécurité. D'accord. Alors je pense que c'est de plus en plus compliqué. D'ailleurs, il y a une charte qui est de plus en plus lourde, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Au niveau des casques, des harnais, on a les hanches aussi. Ouais. Il faut changer normalement tous les 5 ans. Les harnais, ça change tous les 5 ans. Les baquets doivent être changés tous les 5 ans. Donc c'est un gros budget. Ouais. Donc c'est un sport qui commence à coûter relativement cher pour nous, les petits, on va dire. D'accord. Ça, c'est pas la première fois que vous faites le rallye de Mésidon, j'imagine? Non, le rallye de Mésidon, ça fait une bonne quinzaine d'années que je le fais. D'accord. Donc vous connaissez bien. Je connais bien, oui. Alors les reconnaissances, vous avez fait des spéciales, c'est comment? Les reconnaissances, j'aime bien la première spéciale, la deuxième spéciale est un petit peu plus piégeuse, D'accord. beaucoup de rythme, Ouais. mais très piégeuse. Pour moi, à mon avis personnel. Alors qu'est-ce que vous en attendez de ce rallye demain là? Bah, écoutez, moi je cours depuis cette année, ça fait le deuxième rallye que je fais avec mon fils. Donc nous on est là avant tout pour se faire plaisir. Après je dirais que le résultat, oui on aime toujours faire un bon résultat, mais c'est pas le but principal. D'accord. Le but principal c'est de courir avec mon fils, déjà qui a un grand plaisir, et surtout de s'amuser. Voilà. D'accord. Vous faites combien de rallyes par an? Nous cette année on va faire, je sais pas, 5 rallyes, c'est tout. D'accord. Uniquement des rallyes régionaux, Pour j'imagine? les rallyes régionaux, parce que moi, il y a le travail d'abord, donc Bien sûr. le travail prend beaucoup de temps, donc c'est vraiment un plaisir. Voilà. On n'a pas de programme défini, on fait les rallyes régionaux de la région. D'accord. Alors ça vous prend combien de temps pour cette occupation dans l'année? Combien de jours? Combien de jours? Bah, écoutez, avant le rallye, déjà, on fait toujours les petits essais, Ouais. les petits réglages, on vérifie tout le serrage de la voiture. Donc avant le rallye, ça nous prend bien 2 jours. Vous comptez à chaque fois, c'est 2-3 jours avant le rallye. D'accord. Et c'est vous qui vous occupez de la mécanique, etc. Non. Non, la mécanique, elle est confiée à Monsieur Lémy qui est à Vannes, un préparateur. Voilà. Sinon, tout le reste, c'est nous qui faisons. Ok, ben merci, ben bon courage pour demain.